bien, reprends-la. C'est fini. Tu peux l'accepter si tu veux. Tu es en colère contre Nian? Si je dis oui, ça te fera plaisir? Évidemment, parce qu'elle ne t'aime pas, comme moi je t'aime. C'est évident. Tu joues un peu trop avec le feu. Eh bien, je brûlerai. Tu me donnes la serviette qui est là? Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es devenu fou, Émir? Bah quoi, je suis en train d'éteindre le feu? Oui, mais tu sais ce qui arriverait si quelqu'un nous voyait? Dis-moi, toi, ce qui arriverait. Ce ne serait peut-être pas si terrible que je le pense. Ozan me quitterait et Nian ferait de même avec toi. Oui, mais tout le piment disparaîtrait. Tu perdras le peu d'attrait qu'il te reste, Zeneb. Je crois que tu n'as toujours pas compris que j'étais un type excessivement dangereux. Et toi, tu ne devrais pas me sous-estimer. Si j'étais toi, je n'espérerais pas le départ de Nian. Tu as besoin d'elle ici, car si ce n'était pas le cas, tu n'aurais même pas pu te rapprocher de moi pour ta fichue vengeance. Je te jure. Regarde-toi. Tu es pieds et poings liés, Toufan. Bah, qui aurait pu imaginer que tu te retrouves traité en ennemi? Ou en traître? Mais bon, en même temps, il fallait pas tenter le diable. Ouais, c'est la vie. Tariq, tu sais quoi, va te faire voir. Crois-moi, tu vas t'en mordre les doigts. Ça ne risque pas d'arriver. Arrête ton chat. Tu agis comme s'il ne s'était jamais rien passé du tout, Toufan. Tu es dans une position des plus inconfortables, tu ne crois pas? Il y a une chose que je vais te demander, Toufan. Qu'est-ce que tu as bien pu faire à Émir pour le mettre en colère comme ça? Il s'agit du patron, quand même. Alors il sait ce qu'il fait. Ah, toi, tu nous caches quelque chose. Ah, Toufan. Kemal, je n'ai absolument rien trouvé ici. Aucune piste qui puisse nous aider, c'est juste un appart de célibataire. Je crois vraiment que nous perdons notre temps. Et l'ordinateur? Je ne l'ai pas fouillé, je vais le faire. D'accord, Zahir. Toufan va passer le reste de la soirée dans les bureaux. Alors, tu n'as pas à te presser. Par contre, fais bien attention. Bien reçu. Monsieur Alakahan est enfin disponible et il vous attend. Merci, Yasmin. Je les rejoins tout de suite. Qu'est-ce que tu as fait? Fais que ce que tu m'as demandé, Émir. Si vous devez le frapper, n'ayez pas la main trop lourde, d'accord? Je ne veux pas que vous le tuiez avant que je n'arrive. Bien compris, Émir. Je suppose que vous devinez pourquoi je suis venu ici. Je suppose que ça concerne les actions, non? Est-ce que tu sais combien de personnes aimeraient être dans ta position, Kemal? Vous m'avez choisi parce que je ne suis pas l'un d'entre eux, Aki. Pas tout à fait, non. Tu le mérites surtout. Je me sens vraiment honoré, Aki. Je vous remercie. Oui, mais... Mais je ne peux pas accepter les actions de l'entreprise. Ce n'est pas correct. Je crois que ce n'est pas éthique. Sans compter que je ne peux pas me charger de cette responsabilité.
Ce serait très injuste considérant qu'Asu attend quelque chose de plus de moi, Aki. Kemal, tu envisages cette proposition sous le mauvais angle. Jamais je n'oublierai le formidable coup de pouce que vous m'avez donné, Aki. Nous avons vécu des moments forts, et je comprends vos préoccupations. Mais je refuse une responsabilité que je ne peux pas assumer. Mes choix sont bien différents. Tu es là depuis longtemps? Non, Asu, je viens d'arriver. Est-ce que vous parliez de sujets privés? Bon, Aki. J'ai toujours été des plus honnêtes avec Asu. Elle sait depuis le début qu'elle est ma meilleure amie. Tu es en train de risquer un futur glorieux pour une femme mariée. Nian va bientôt divorcer. Quoi? Elle lui a dit aujourd'hui qu'elle le quitterait. Il ne le permettra pas. Il faudra qu'il accepte, il n'a pas d'autre choix. Mon futur est désormais clair. Et jamais vous ne me pardonneriez si je vous promettais une chose et que je m'y tenais pas. Sans compter que je ne veux pas te blesser, Asu. C'est ton dernier mot, Kemal? Je fais ce qui est juste. Croyez-moi. Ne me dis pas qu'on va en rester là. S'il te plaît, Kemal, parlons-en. Asu. Ça ne servirait à rien, tu le sais. Je veux simplement garder un tant soit peu d'espoir. Me l'enlève pas, je t'en supplie. Il n'existe aucun espoir pour nous. Nian et moi allons nous marier une fois qu'elle aura divorcé. Nous prendrons alors un nouveau départ tous les deux et très loin d'ici. Kemal, tu le regretteras. C'est un risque. Tu commets une erreur en lui faisant confiance. Je m'en fiche complètement. Elle te fera regretter d'avoir pris cette décision. Ça aussi, c'est un risque. Mais il faut que tu te rendes compte que je ne pourrai jamais avancer dans la vie sans Nian. Toi et moi n'avons aucun futur ensemble, Asu. Alors cessons de parler de ce sujet, j'ai déjà pris ma décision, je ne veux pas. Je ne veux pas perdre mon amitié avec toi à cause de ça. Arrête. Arrête de dire qu'on est amis. Parce que moi, je veux être quelque chose de plus. Désolé. Mais ça n'arrivera pas, j'y peux rien. Madame Cézine? Vous? Pourquoi est-ce que vous arrivez en douce comme ça? Vous avez failli me faire mourir de peur. Bon, est-ce que vous allez bien? Oui, bien sûr. J'étais en train de marcher près de la piscine et je suis tombée dedans habillée. Vous m'envoyez désolée. Merci. Maintenant, retournez au travail.
Allô, j'écoute? Fehime, c'est Assou. Bonjour, Assou, que se passe-t-il? C'est Kemal. Il lui est arrivé quelque chose? Il m'a dit qu'il allait se marier avec Nian. Quoi? Où est-ce qu'il va faire ça? Quand est-ce qu'il pense le faire? Assou, dis-moi en détail ce qu'il t'a dit, je t'en supplie. Visiblement, Nian va divorcer d'Emir. Kemal et elle veulent se marier et ensuite ils iront loin d'Istanbul. Par tous les saints du ciel. Fehime et Emir ne le permettra pas, on le sait tous. Il ne les laissera pas en paix, il n'acceptera jamais qu'ils finissent leur vie ensemble. Il pourrait même vouloir assassiner mon garçon. Ça se terminera mal, Fehime. S'il vous plaît, faites quelque chose. Il faut éviter que Kemal ne fasse une folie. Mon oncle a voulu lui donner la moitié des actions de la compagnie. Mais il n'a pas accepté malgré l'accord du conseil d'administration. Il ne m'écoute même pas. Elle l'a complètement sous son emprise. Ah, s'il vous plaît, faites quelque chose pour le tirer de là. Ok, c'est bon, Assou, c'est d'accord, c'est d'accord. Toi, essaie de te calmer. Fehime, j'ai tellement peur pour lui. Protégez-le. Ne t'inquiète pas, chérie. Une telle chose ne pourra jamais arriver. Tant que moi, je serai vivante. J'ai confiance en vous. Allô, Assou? Zeynep? Où es-tu? À la maison. Bien, j'arrive tout de suite. Que se passe-t-il? Oh là! J'espère que c'est pas grave. Maman? Zeynep, je peux te demander quelque chose? Bien entendu, maman, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe chez toi? T'inquiète pas, il s'est rien passé. C'est simplement un malentendu, je pense. Je suis certaine que Zan n'a aucun problème. Non, pas lui. Je parle de l'autre. La sangsue collée à ton frère. Qui ça, Nian? Évidemment, qui d'autre? C'est vrai qu'elle va divorcer de son mari? Quoi? Nian va quitter Emir? C'est justement pour ça que je t'appelle, chérie. Assou m'a téléphoné à l'instant. La pauvre n'arrêtait pas de pleurer. Elle m'a demandé de l'aider sur ce sujet. Est-ce que toi, tu as vu ou entendu quelque chose là-dessus? Non, maman. Mais tu as raison, il s'est passé quelque chose. Nian a passé toute la journée avec Kemal, ils ne se sont pas quittés une seconde. Elle avait raison. C'est exactement ce que je craignais. Cette fille va bousiller la vie de mon fils. Bonjour Leila. Bonjour, Ander. Est-ce que tu te promènes? J'imagine que toi aussi. Non, moi je fuis plutôt. J'ai besoin de m'éloigner de ma famille et de faire un travail d'introspection. Pas besoin de te justifier. Non, je voulais juste le partager avec toi. Ne te donne pas ce mal. C'est plus fort que moi. J'y peux rien. J'ai au fond du cœur le besoin de discuter avec toi. Il suffit que tu m'adresses la parole avec un bonjour, même si c'est par courtoisie. Je suis heureux que tu vives en face dans la maison de Kemal. Je retournerai vivre chez moi. Je sais, mais je n'arrive pas à comprendre que tu aies pu la perdre. Avec Kemal de ton côté? C'est parce que je suis arrivée en retard. J'ai eu un petit accident avant d'arriver à la salle d'enchères. Ça s'est éternisé. J'étais dans la voiture de ta fille, elle ne te l'a pas expliqué? Juste après? Tu es sérieuse? Je te jure. Je suis arrivée seulement avec quelques minutes de retard et il y avait 2 hommes ridicules. Si je n'avais pas perdu de temps, eh bien alors je crois que... Enfin bref, eh bien, il est trop tard désormais pour les regrets. Très bien, allez, je te laisse. Bien, bonne journée. Oui, allô, papa? Bonjour ma chérie.
Tu te souviens du numéro de la plaque de la voiture avec laquelle vous avez eu l'accident? Évidemment que non. Est-ce que c'est eux qui ont exigé un constat pour lister les dégâts? Oui, ils ont exigé que nous remplissions un constat, mais nous n'avons plus jamais eu de nouvelles. D'ailleurs, comment est-ce que tu sais ça, papa? Rien d'important, ma chérie. Au revoir. Enfin, de quoi tu parles? Tu en es sûr? Évidemment, c'est pour cette raison que je te le dis, Hussein. Il est temps de reprendre un peu la main. Oui, il faut à tout prix que tu le préviennes avant qu'il n'arrive quelque chose. Sinon, nous allons perdre notre fils. Et tu me connais, je sais de quoi je parle. D'accord. Sally! Comment allez-vous, Hussein? Viens là. Avant toute chose, il faut que tu me dises, mon garçon, pourquoi est-ce que tu ne passes plus jamais ici par le salon? Ah, je suis occupé. Foutaise. Tu as pris tes distances vis-à-vis de nous, de Kemal aussi. Non, une seconde. Je n'ai pas pris mes distances avec lui. Nihan l'isole de tous ses amis, et même de sa propre vie. Ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis ça, je dis rien. Ah, Sally, ne joue pas avec mes nerfs, ça ne me réussit pas. Ce n'est pas moi qui te l'ai dit, mais il faut que tu saches une chose. Kemal s'embarque dans des histoires dangereuses. Il se balade avec un type peu recommandable qu'il suit comme son ombre. Ils enquêtent sur des histoires douteuses. Et ça, ce n'est pas bien. Et son histoire d'amour, elle sent pas bon. Elle est pleine de mensonges. Et nous allons finir par devenir des victimes collatérales. On continue à le surveiller, monsieur. On attend vos ordres. Pour l'instant, tu fais exactement ce que je t'ai dit. Et n'attire surtout pas l'attention. Je ne veux pas que tu bouges un doigt sans m'en avoir informé avant. C'est compris? Est-ce que tu en as parlé à Yasmine? Non, pas encore, mais nous allons prendre un café. Et toi, est-ce que tu as pu régler les affaires de la compagnie? Ouais, je lui ai dit que je ne pouvais pas accepter les actions. C'est tout? C'est tout quoi? Qu'est-ce que tu as fait avec le véritable problème? De quel problème tu parles? Oh, Kemal! Il faut que je te tire les mots de la bouche ou quoi? C'est bon, dis-moi. J'ai discuté avec Assou et Aki, je leur ai dit que nous allions construire notre futur ailleurs. Et? J'ai laissé mon cœur s'exprimer comme il le voulait. Maintenant qu'il bat au rythme de celui de Nihan. T'es mignon. Aïe! Quoi donc? Te fous pas de moi. C'est ce qu'on appelle tomber par amour. Nihan, tu vas bien? Bien sûr que oui, Kemal. J'ai juste failli tomber de ma chaise à cause de toi, c'est tout. Bon, d'accord. Je raccroche. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un petit truc à faire. Quel truc? Quelque chose pour une princesse. Que se passe-t-il? Vous êtes de nouveau amants? Non. Ah, n'essaie pas de me mentir. Ton expression change quand tu parles de lui. Et en plus, dernièrement, vous passez beaucoup de temps ensemble. Nous ne nous sommes jamais éloignés. Pourquoi tu ris? Tu parles comme si Emir Koskooglu avait été retiré de la circulation. Non, c'est pas le cas. Mais la jeune Nihan Sezin a survécu à ces années noires. Oh, tant mieux alors. Tu aimerais prendre la direction de notre compagnie? Quoi? Je vais divorcer d'Emir. Non, tu plaisantes. Je vais commencer une nouvelle vie avec Kemal après ces 5 ans et demi de terreur. Ça alors... Nihan, je reste littéralement sans voix. Et qu'est-ce qu'Emir a dit? Je ne sais pas, je lui ai pas demandé. Je lui ai simplement dit que je divorçais. Tu as bien fait, personne n'a le droit de te retenir de force. Quand tu auras divorcé, on pourra fêter ça officiellement. Et ça va me faire tellement plaisir que vous soyez ensemble avec Kemal. Pardon? Vous pouvez venir? Est-ce que vous pouvez me présenter cette robe-là? Bien sûr, quel âge a l'enfant? Quelle taille, c'est ça?
C'est du 2 ans. Ah, c'est un peu grand. Je crois que j'ai besoin de quelque chose de plus petit. Et quel âge a votre fille? Quoi, ma fille? Elle n'est pas encore née. Ah, excusez-moi, monsieur. Mais j'espère que ça ne tardera plus. Vous pensez que je devrais prendre une robe de cette taille-là? C'est vous qui voyez. Nous disposons de toutes les tailles depuis le nouveau-né jusqu'aux 2 ans, monsieur. Ah. Évidemment, c'est la première fois que je regarde des vêtements de bébé, donc j'y connais rien. Vous pourriez demander à la maman si elle aime. Non, je peux pas. C'est une surprise pour elle et je ne veux pas la gâcher. Celle-ci est très bien. Elle me plaît. Vous Bien. pouvez me faire un paquet cadeau? Bien entendu. Pardon. Désolé. Ça aussi, c'est très mignon. Je vais aussi les prendre. Oui, bien sûr. Excellent choix. Oh, ce que c'est emmerdant. Je n'ai jamais autant lu de mails de ma vie. Allô, Toufan n'est pas ici. Ah oui, oui, l'appart est vide. Oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Dis-moi, Zahir. Kemal, je crois que j'ai découvert quelque chose. Un type s'est présenté à l'appart. Et c'est qui? Un complice, je crois. Il travaille peut-être pour le même bonhomme que tout ça. D'accord, envoie-moi l'adresse où tu te trouves. Malgré ce qu'il s'est passé, est-ce qu'Emir va continuer à respecter l'accord comme prévu? Eh bien alors répondez-moi. Votre fils ne s'en est pas encore aperçu, monsieur. Sortez, sortez. Bon alors, j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit. Le juge a jeté un coup d'œil sur la plainte, il n'a trouvé aucun motif pour mener une enquête. Elle a été classée sans suite. Sortez.
Ça commence à devenir pesant pour moi. Je suis désolé de te déranger. Mais j'ai besoin de partager une information avec toi. Dis-moi. L'accident que vous avez subi le jour des enchères. C'est pas ce que tu crois. Je connais très bien les Coscu au Glou. Je suis presque sûr que c'est eux qui l'ont mis en scène pour te bloquer. Oui, et quoi? C'est très simple. Écoute, Leila, ne t'avoue pas vaincu. Galip n'a pas respecté les règles, alors si tu veux, je peux demander à Nezad de mener son enquête. Ce ne sera pas nécessaire. N'ignore pas cette info parce que c'est moi qui te la donne, je t'en prie. Ander, je veux que tu t'éloignes de moi. S'il te plaît. Allô, Zia, c'est moi. Tu as raison. Pour pouvoir gagner Emir, j'ai besoin de Nian. Et en plus, il existe un terrible secret qui les garde unis à jamais. Qu'est-ce qu'il cache? Je ne sais pas. Malheureusement, je ne l'ai pas encore découvert. Mais je crois que c'est en rapport avec Ozan. Je sais simplement que cette situation leur cause énormément de stress. Ça n'a plus d'impact sur Nian. Je te rappelle qu'elle a décidé de divorcer d'Emir. Tu crois sincèrement qu'elle peut le faire? Ne te fais pas d'illusions. Si Nian et ton frère devaient finir ensemble, l'homme duquel tu es tombée amoureuse finirait par devenir un assassin. Dis pas ça, Asu, de quoi est-ce que tu parles? Tu sais que c'est la vérité. Si tu veux Emir, il faudra que tu choisisses. Nian doit rester prisonnière. Sinon, toutes les deux, nous perdrons la partie Zeynep. Est-ce que tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît? De quoi tu vas lui parler? De la vie de ton frère. Quelle agréable surprise. J'ai entendu que tu avais des nouvelles. Tu sembles plus passionné dans tes paroles que dans tes actes, Emir. Comme ça, Nian a quitté la maison? Je crois que tu as été mal informé. Elle souhaite simplement changer d'air, mais je vais la faire revenir. Comment? C'est un secret. Je ne te dirai rien. Si tu comptes résoudre ce micmac en faisant du mal à Kemal... Quoi, tu me dénonceras à la police? Non, j'éloignerai Nian de toi pour toujours. Je te jure que je le ferai. Je suis impressionné. Mais ne t'inquiète pas, tuer Kemal n'est pas mon ultime option. Avant d'en arriver à cette extrémité, j'utiliserai bien d'autres stratégies. Comme tu voudras, mais ne fais pas de mal à Kemal, sinon je mettrai fin à tes espoirs. Je le ferai. Ne t'en fais pas. Je vais mettre de côté mon projet. Je viens de donner à Kemal Soydere une toute nouvelle chance dans la vie. Où est-ce que tu es? Près de la plage. Ne le perds pas de vue. Ce type pourrait bien nous amener jusqu'au maître chanteur. Peut-être que nous sommes enfin près du but. Les gars se sont occupés de lui comme tu l'as demandé. Laisse-nous. Bon, je t'écoute. Que voulez-vous que je vous dise, monsieur? Je ne comprends toujours pas pourquoi je suis ici. J'ai peu de temps et j'ai énormément de questions, Toufan. La liste est tellement longue que je ne sais pas par où commencer. Alors je t'interroge et toi tu réponds.
Commençons par pourquoi est-ce que tu voulais te venger de moi? De quoi vous parlez? Dis-moi quelque chose qui puisse me servir et je promets de mettre fin rapidement à tes souffrances. Je sais que vous ne voulez pas me croire. Mais est-ce que j'aurais voulu me venger? Pourquoi est-ce que j'aurais fait une chose pareille, monsieur? Pourquoi? Eh bien parce que tu es mon frère. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Vu la manière dont tu me mens, ta douleur risque d'être encore plus insupportable. Alors prépare-toi au pire. Rien de tout ça n'est vrai. Le test ADN est positif, Toufan. Arrête de te foutre de moi. Ça doit être une erreur. C'est certainement le cas. Je jure sur ma vie que je ne suis pas votre frère. Vous pouvez me tuer, c'est la vérité. Monsieur, quelqu'un doit être derrière tout ça. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai toujours été réglo avec vous. Je n'ai pas peur de mourir, mais là, ça s'apparente à un sacrifice pour calmer vos humeurs. Parce que je ne suis pas un traître. La personne derrière ça manipule la vérité ou m'utilise pour cacher quelque chose. Vous ne le voyez donc pas, monsieur? Elle m'utilise comme une distraction. Eh oui. Franchement. Je ne sais pas qui c'est, je l'ignore, mais je veux que vous sachiez quelque chose. Je suis prêt à faire ce que vous me demanderez. Si j'étais votre frère, vous seriez fier de moi. Mais je ne le suis pas, monsieur. Je ne suis pas votre frère et jamais je n'ai voulu vous trahir. Je vous en donne ma parole sur tout ce que j'ai de plus cher au monde. Je ne le suis pas. Je ne te crois pas, Toufan. Refaites un test ADN, monsieur. Je vous en supplie, faites-en un nouveau pour confirmer. Tu es le maître chanteur et tu es également mon frère. J'en suis certain. Je ne le suis pas, monsieur. Je vous le jure. Je peux savoir qui est ce type? Je ne sais pas. Je ne travaille pour personne d'autre. Uniquement pour vous et je ne vous ai jamais trahi. Jamais je ne le ferai. Ne mens pas, gamin, parce que ça ne sert à rien. Faites le test une nouvelle fois, monsieur. Et vous verrez que je vous dis la vérité. Tariq, trouve-moi vite un docteur pour une prise de sang sur Toufan. Et ensuite, on le relâche, Emir? Non, non. Par contre, on va le laisser respirer un peu. Zahir. Si une voiture vient se garer ici, à côté de la sienne, ce sera peut-être notre homme. Ça peut être également une autre petite main. Si ce n'est que ça, tu continueras de le suivre. Tôt ou tard, il finira bien par retrouver l'homme que nous cherchons. Je l'espère, Kemal, je l'espère. Il reçoit un appel. Il devrait plus tarder. Je vous attends, monsieur. D'accord. Est-ce qu'ils sont ici avec moi? C'est pas vrai. Le type se doute de quelque chose. Ah oui, tu crois vraiment? Puisque je te le dis. Ouais, je suis sûr. Le mec que nous recherchons nous a sûrement aperçus. Maintenant, il n'y a plus de doute. Zahir, allez, dépêche. Est-ce que mes parents sont là? Oui, oui, madame. Et Ozan?
Oui, dans sa chambre. Ne laissez entrer personne et préparez-moi une valise, s'il vous plaît. Mais votre mari m'a dit de... Je vous le demande pour moi, Efsane. Mon mari n'a rien à y voir, s'il vous plaît. Il faut que nous fassions attention à tout ce que nous disons devant Zeynep. Il ne faut pas que cette peste découvre ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas. Elle ne le saura jamais, je te le promets. Il faut être vigilant. Si elle venait à suspecter quelque chose, nous serions ruinés. Nian? C'est quoi encore ces messes basses? Où est-ce que tu étais? Tu as complètement disparu depuis l'hôpital. Tu ne t'inquiètes donc pas pour ton frère? Bien sûr que si. Mais lui, il va bien d'ailleurs. Il va sûrement bientôt aller encore mieux. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Nian, s'il y a quelque chose que tu souhaites nous dire, nous t'écoutons. Je voulais le faire plus tôt, mais un événement m'en a empêché. Où est Ozan? Le moment est venu que je vous le dise à tous. Ozan et Zeynep sont dans leur chambre. Mais d'abord, dis-nous de quoi il s'agit, s'il te plaît. D'accord. Ouvrez grand vos oreilles. Je vais très rapidement divorcer des miens. Quoi? Nian, pourquoi ça, n'est-ce pas un peu soudain? Tu le sais aussi bien que moi que c'est une décision que j'allais finir par prendre. D'accord. Mais bon, est-ce qu'Emir est au courant? Oui, il le sait. Même s'il refuse de le prendre au sérieux. Le contraire m'aurait beaucoup étonné. Demain, je vais aller rencontrer mon avocat et je lancerai le dossier. Et là, il pourra commencer à y donner un peu plus d'importance. Tu ne peux pas faire ça. Je démarre la procédure demain, maman. Et cette fois-ci, personne ne pourra m'en empêcher. Comment est-ce que tu peux ne serait-ce que l'imaginer? Tu ne penses pas à Ozan? Il n'arrivera rien de mal à Ozan. Toi, tu sais quelque chose. Quelque chose que tu ne nous dis pas. Oui, papa. J'étais justement sur le point de vous en parler. Je ne suis plus dans l'obligation de rester mariée avec Emir. Qu'est-ce que tu dis? Ozan, je te l'ai déjà dit. Je n'ai plus rien à faire ici. Il faut pourtant que tu le fasses, Nihan. Je n'arrive pas à le croire. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne partiras pas, je ne te le permettrai pas. Ozan, que se passe-t-il? Je comprends rien. Zeynep! Ondar, fais quelque chose. Ne t'inquiète pas, je les parlerai. Et le calme reviendra. Je vous trouve vraiment fatigué. Ça doit être le voyage. Ouais. Mais le bébé est magnifique. Il ressemble énormément à son père. Vous ne trouvez pas? Je peux savoir sur quoi tu enquêtes, Kemal? Je ne te suis pas. C'est vrai ce que j'ai entendu? Tu serais toujours en train de courir derrière cette pauvre fille? Papa, pourquoi tu t'obstines à la dénigrer comme le fait maman? Je dois faire quoi? Comment veux-tu que je l'appelle? Si je dis que c'est la femme d'un autre, tu te fâches. Je pensais que tu venais t'excuser après tout ce qui s'est passé avec ton frère. Mais tu ne l'as pas fait. Et il y a pire. Parce que j'ai appris des choses qui me plaisent absolument pas. Qu'est-ce qu'on t'a dit, papa? Tu serais mêlé à une enquête très dangereuse, avec un individu fort peu fréquentable. Qui c'est ce type? Et qu'est-ce que tu fais avec lui? Et qu'est-ce qui t'a dit ça, papa? D'où est-ce que tu sors ça? Sans compter que tu comptes vivre avec elle, avec cette pauvre fille, alors qu'elle est toujours mariée avec l'autre. Ce n'est pas le cas, papa. Je t'en supplie, arrête de me mentir, Kemal. Pourquoi tu es persuadé que je te mens, papa? Tu veux que je te dise? Quand tu es revenu à la maison, nous avons découvert que tu étais en affaire avec ce monsieur Koskooglu. C'est pas toi, peut-être, qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a menti? Non, papa, je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas toi. Mais papa, je n'ai rien fait de mal. Je suis simplement revenu. Oui, j'ai quitté mon exil. Je suis revenu alors que je me croyais incapable de le faire. Je me pensais tout bonnement incapable de sortir de ce trou, mais je l'ai fait. Est-ce que tu sais comment? J'y suis arrivé parce que je suis ton fils. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais garder la tête haute. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Pourquoi faudrait-il que j'aie peur? Ça devrait être le contraire. Tu m'as appris à vivre en faisant abstraction de la peur, papa. Et je t'en remercie. J'ai appris énormément grâce à toi.
Tu es sérieux? Je t'ai appris tout ça? Oui, papa. Tu m'as vite appris à faire la différence entre le bien et le mal. C'est pour ça que tu n'as pas à t'inquiéter. Nihan Koskoglou ne signifie désormais plus rien dans ma vie. Elle a fait son choix il y a 5 ans. Emir Koskoglou est son mari. C'est fini. Tu disais que Nihan Koskoglou ne signifiait plus rien pour toi. Que nous n'avions surtout pas à nous en faire. Nous t'avons cru, fiston. Nous t'avons fait confiance. Tu as eu raison, papa. C'est ce que je ressentais. Ce jour-là et tout ce que je vous ai dit était vrai. Et maintenant? Maintenant. Chaque jour qui passe, tu t'approches encore plus d'elle. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors c'est quoi? Kemal, tu nous as dit que tu avais eu le cœur brisé à cause de cette jeune fille, ce n'est pas vrai? C'est vrai, papa. Je l'ai dit. Mais il y avait des éléments que j'ignorais à l'époque. Des éléments comme quoi? Je ne peux pas te le dire pour le moment. Je ne peux pas te l'expliquer. Je te demande juste de me faire confiance. Mais ne t'inquiète pas, je ne ferai rien de mal, je te le jure. Kemal, on n'obtient rien de bon à fréquenter une femme qui est mariée. C'est bien la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, papa. Alors, surtout ne t'en fais pas. Tout se passera bien. Car Nihan va divorcer. Une fois qu'elle l'aura fait, tout sera bien différent, je peux te l'assurer. Nous pourrons vivre ensemble sans humilier qui que ce soit. Alors tu veux dire que tu vas le faire? Malgré tout ce que je t'ai dit, tu vas le faire? À cause de cette fille? Bon, maman. Nihan n'est pas du tout la personne que tu crois. Vraiment? Ce n'est pas celle qui a blessé mon fils et qui lui a brisé le cœur en 1000 morceaux il y a 5 ans? Non, maman. Tu la juges mal. Ce qui s'est passé est différent. Eh bien, voyons. Ne dis pas ça, je t'en prie. Elle t'a fait beaucoup de mal. Cesse de réécrire l'histoire. Maman, je t'ai dit que Nihan allait bientôt divorcer. Elle va le faire pour nous. Parce que nous nous aimons, vous comprenez? Tu ne vois donc pas qu'elle a de nouveau réussi à t'entourlouper? À quoi elle a pensé pendant toutes ces années? Pourquoi elle s'est mariée en sachant que ça te ferait du mal et que tu partirais? Elle ne l'a pas fait de son plein gré. Elle ne voulait pas se marier. Ça a été une vraie prise d'otage. Mon fils. Et bientôt, elle verra le bout de ce cauchemar. Chérie, écoute, tu peux bousiller ta vie si tu le souhaites. Après tout, tu es adulte et c'est ta décision. Mais dis-moi une petite chose. Que va devenir cette jeune fille? Cette adorable jeune fille? Je veux parler d'Assou. Maman, je te dis que Nihan va divorcer. Je te dis que je suis enfin heureux et que je vais me marier. Et tu viens me bassiner avec Assou. Tu me parles de mariage alors que je n'aime pas. Tu trouves que c'est le plus judicieux pour moi? Visiblement. Tu sais mieux que quiconque ce qui est bon pour toi, Kemal. Mais tu es aveuglé. Et j'ai peur de te perdre pour toujours. Le seul risque pour toi de me perdre pour toujours, c'est si je devais ne pas vivre avec celle que j'aime. Quelle est la situation, Zahir? Kemal. Il est entré dans une maison et il n'en est pas sorti. Je crois qu'il y habite. Tu ne bouges pas de là, s'il te plaît. Si tu veux, tu peux envoyer un de tes hommes à ta place. Mais ne les perdez pas de vue. D'accord, passe une bonne nuit. Ozan. Ozan, s'il te plaît, ouvre cette porte. Tu ne trouves pas que t'exagères un peu? Tu n'as plus rien à craindre, et moi non plus, Ozan. Ozan. Laisse-moi tranquille.
Il faut simplement que tu sois un peu courageux. Tu peux faire ça? Moi, j'ai déjà fait preuve de vaillance. Pour toi, bien sûr. Pour moi aussi. Pour toute la famille. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Nous n'allons plus jamais dépendre du bon vouloir d'Emir. Tout est terminé. Nous allons enfin pouvoir respirer. Sincèrement, tu ne crois pas qu'il était temps que ça arrive? Ozan, s'il te plaît. Allez, ouvre la porte qu'on puisse parler, s'il te plaît. Ozan et Nian ne sont toujours pas revenus. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce qu'Emir et elle vont divorcer? Zeynep, s'il te plaît, va t'assurer qu'ils vont bien. D'accord, j'y vais. J'en saurai peut-être plus. Je ne comprends pas comment tu la supportes. Vildan, assieds-toi. Je ne peux pas le faire, Ondeur. Si au moins tu pouvais trouver une solution à ce micmac. Vildan, arrête. N'appelle pas Emir, je t'en prie. D'accord, n'ouvre pas. Mais je ne changerai pas d'avis, tu peux me croire, Ozan. Tu vas continuer dans la même logique, c'est ça? Tu quitteras Emir malgré les conséquences que ça aura. Tu abandonneras ton frère. Je ne ferai jamais rien qui puisse te porter préjudice. Mais c'est ce que tu fais, en sachant très bien ce qui pourrait m'arriver, Nian. Non, il ne t'arrivera rien de mal, Ozan. Je ne peux pas te croire, Nian. Pour moi aussi, c'est une étape difficile. Mais tu devrais me soutenir en ce moment, vu ce qui se prépare. Tu ne veux pas t'extirper de cette semi-captivité après tout ce temps? Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Tu ne réalises pas ce que tu es en train de faire. Tu oublies qu'Emir est capable de n'importe quoi, Nian. Je ne l'oublie pas. Emir ne pourra pas me faire de mal, tu peux me croire. Ce que je crois, c'est que tu es en train de me sacrifier. Moi, ton frère. Dois-je te rappeler que tu n'es pas que mon frère? Nous sommes venus au monde au même moment tous les deux. Tu es une partie intégrante de moi, Ozan. Tu crois que je pourrais faire du mal à une partie de moi? Tu n'abandonnes pas Emir pour Kemal. Non, tu es en train de me laisser crever sur le chemin, Nian. Tes parents m'ont demandé de voir si tout allait bien. Je vais discuter avec elle. Et je saurai pourquoi elle a pris cette décision, d'accord? Emir aura déjà contrecarré les désirs de divorce de ta fille avant que tu ne lui parles. Et tous ses efforts auront été vains. Nian doit savoir quelque chose, c'est pour ça qu'elle a pris la décision de divorcer. Donc ce n'est pas une décision irréfléchie à cause de ce joli cœur de Kemal. Écoute, notre fille ne nous mettrait pas en danger pour une histoire futile. Bien. Fais comme tu voudras. Parlez-en, échangez-vous des conseils sur la meilleure manière de divorcer. Ça vous sera profitable. Ce n'est pas moi qui lui ai mis cette idée en tête. Au fait, sur quelle base tu vas demander le divorce contre moi? Car nous n'en avons toujours pas parlé. Nos enfants sont ce qu'il y a de plus important en ce moment, donc on va d'abord s'occuper d'eux. Ensuite, nous pourrons en parler calmement. Je serais presque tentée de croire que tu as changé d'avis, Ondeur. Disons que je compte rester ici jusqu'à ce que Nian et Ozan résolvent leurs problèmes, d'accord? Ça ne durera pas. Allô Zia, comment allez-vous? Bonsoir Leila, ça va, merci. Vous aviez raison, il y a eu irrégularité lors de la vente aux enchères. Vraiment? Mais vous êtes sérieux? Ils ont commencé 10 minutes avant l'heure légale. Et comment est-ce qu'ils ont pu avancer la vente? Avec de l'argent, évidemment.
Si vous voulez mon avis, c'est pas une coïncidence si vous êtes arrivé en retard aux enchères ce jour-là. Je partage votre avis, mais maintenant dites-moi qu'est-ce que je fais. Est-ce qu'on peut annuler la vente de ma maison ou pas? Oui, c'est ce que nous allons faire, évidemment, Leila. Ce qui mettra la maison de nouveau sur le marché. Demain, à la première heure, je me chargerai de déposer une plainte. Et qu'en est-il des participants? Est-ce qu'ils pourront revenir? Une fois que j'aurai lancé l'affaire, tous les participants seront informés. Et s'ils veulent revenir, ils seront les bienvenus. Et de fait, ils pourront y participer. Je peux te voir? Avec grand plaisir. Eh, mon amour, je te trouve préoccupée. Pourquoi est-ce que Nian t'a pris la tête, dis-moi? Des fois, j'ai vraiment l'impression qu'elle veut te pourrir la vie. Elle ne m'a rien fait du tout. Elle se bat simplement pour un meilleur avenir. Je suis pas d'accord avec toi. C'est quand même une grande décision qui peut affecter toute la famille sur le long terme. Je crois qu'elle aurait dû prendre un peu plus en compte tes parents. J'espère au moins qu'elle a pu te donner des explications. Qu'est-ce que tu veux dire, Zeynep? Bah, tu es son frère jumeau, après tout. Qui sait combien ça va pouvoir t'affecter? Est-ce qu'on pourra en parler demain, mon amour? Je ne me sens pas bien et j'ai besoin de dormir. Entendu. Repose-toi. T'en as besoin. Je vais sortir prendre l'air, je ne tarderai pas. Je reviendrai dans peu de temps, promis. D'accord. Où est-ce que tu vas, mon amour? Je ne suis plus ton épouse, il me semble. Oh, bien sûr que tu l'es. Et tu es toujours chez moi. C'est pour cette raison que mon épouse ne sortira pas. Tu te souviens ce que tu m'as dit l'autre jour? Tu as dit que je ne pouvais plus entrer dans cette maison si je ne portais pas mon alliance au doigt. Regarde. Elle a disparu d'un coup. Et donc, malheureusement, selon tes règles, je ne peux pas rester ici. Émir? Est-ce que je peux te parler quelques minutes? Vildan, je suis un peu fatigué, désolé. Ah, moi aussi, je suis dans le même état que toi. Je suis sous le choc et je ne sais pas comment t'en parler. À quel sujet? Nian nous a annoncé aujourd'hui qu'elle voulait demander le divorce. Quel dommage que je n'ai pas été présent pour y assister. Elle a dit qu'elle demanderait le divorce. Mais tu ne vas pas la laisser faire, n'est-ce pas? La petite Nian est et restera cette jeune fille obstinée. Mais tu me connais, Vildan, je ne suis pas du genre à me laisser faire. C'est ce que je me suis dit, Émir. Je suis certaine que tu l'en empêcheras. Tu n'as pas à douter de moi. Vildan, je suis un peu curieux.
Qu'est-ce que tu préfères, continuer à voir ta fille malheureuse dans son couple ou voir ton fils éviter ce qui lui pend au bout du nez? Ce serait une grande erreur. La meilleure chose pour tout le monde, c'est que vous restiez à jamais ensemble. C'est également ce que je crois. Je ne veux pas te déranger davantage. Passe une bonne nuit. Je crois que je vais devoir finir par mettre un cadenas sur ma porte. Les portes de cette maison n'ont plus aucun secret pour moi. Qu'est-ce que j'y peux? Ce soir, je n'ai pas du tout envie de jouer au chat et à la souris, Zeynep, alors sors. Cette soirée est différente, Émir. Ce soir, on t'a abandonné. Nian compte te demander le divorce. Et par conséquent, tu dois être très tendu, tu vois, comme je te comprends. Est-ce que c'est une de tes tactiques habituelles un peu pourries, Zeynep? C'est vrai. Tu as raison, c'est complètement pourri. Pour être honnête, ce qui arrive ne me réjouit pas. Je suis assez surpris. Qu'est-ce qui est devenu ta virulente promesse? Je croyais que tu voulais en finir avec mon mariage. Bon, Nian semble te faire un joli cadeau. Malheureusement, elle est incapable d'aller jusqu'au bout. Elle ne me quittera pas, alors pas la peine de te faire d'illusions. Ne te fais pas d'illusions. Si Nian et ton frère devaient finir ensemble, l'homme duquel tu es tombée amoureuse finirait par devenir un assassin. Ne dis pas ça, Sue, de quoi est-ce que tu parles? Tu sais que c'est la vérité. Si tu veux Émir, il faudra que tu choisisses. Nian doit rester prisonnière. Sinon, on perdra toutes les deux la partie, Zeynep. Je comprends. Tu ne la laisseras pas faire, j'imagine. Je n'aurai donc pas besoin d'user de stratégie pourrie. Tu veux dire comme celle qui consiste à écouter les conversations aux portes? Qu'est-ce que tu préfères, continuer à voir ta fille malheureuse dans son couple ou voir ton fils éviter ce qui lui pend au bout du nez? Pourquoi, il y a autre chose que j'aurais dû entendre, Émir? Retourne voir ton mari dans sa chambre, Zeynep. Tu remettras ton alliance au doigt plus vite que tu ne crois, mon amour. Cette bague ne brille pas bien près de ce mur un peu terne. Il ne tient qu'à nous de faire de ce mur un endroit joyeux. Je veux espérer que nous ne pleurerons plus jamais devant. Nian, ce sera le cas si c'est ce qu'on décide. Mais que se passera-t-il si nous pleurons quand même? Kemal, il n'y a que nous à croire que nous pourrons être heureux dans notre vie future. Mais c'était pas déjà le cas avant? Et ça nous a empêchés d'être ensemble toutes ces années. C'était autre chose. Désormais, nous sommes prêts à affronter tout le monde. Ce n'est pas ce que les gens pensaient de nous qui nous a séparés. Ce qui s'est passé cette nuit-là. Car c'est mon frère qui nous a séparés. Non. Le responsable de tout ça, c'est Émir. Mais sa version s'écroule. Nous sommes si proches. Sa mise en scène verra bientôt sa fin. Plus rien ne s'interposera entre nous deux. Qu'est-ce que nous allons faire de nos familles? Ils nous comprendront. Et ils l'accepteront. Et s'ils ne le font pas, Kemal, qu'est-ce qui se passera alors? Notre priorité, c'est de récupérer ces années. Et s'il faut qu'on se batte contre eux pour y arriver, on le fera. Quoi qu'il arrive. C'est tellement bizarre, c'est comme si rien n'avait vraiment changé.
J'ai l'impression que ces 5 années ne se sont jamais écoulées. Est-ce que nous allons faire comme il y a 5 ans? Quoi? De la question que je t'ai posée ce jour-là. Est-ce que tu pourrais laisser tout le monde pour partir avec moi? Tu ne t'en souviens pas? Si je pouvais m'échapper avec toi à 7 secondes, je le ferais, Kemal. Si on part dans un pays inconnu, ta famille et tes amis ne seront pas là avec toi, tu t'ennuieras, tu seras toute seule. Pourquoi? Tu ne viendras pas avec moi? Je n'ai besoin de personne d'autre. Je n'ai besoin que de toi, Kemal. Sérieusement, Nian, tu partirais avec moi? Évidemment que je le ferai. Quelle différence est-ce qu'il y a entre nous, les Kemal et Nian d'avant? Une énorme. Parce que désormais, nous savons ce que signifie ne pas être ensemble. J'ai vraiment cru te perdre le soir où j'ai rompu avec toi, Kemal. Si je l'avais su, je ne t'aurais pas laissé partir. Grâce à Dieu, j'ai pu te retrouver. Plus jamais je ne te laisserai. Plus jamais. Ne m'abandonne pas, reste là. Tu es arrivé. Passe une bonne nuit. J'ai pas envie que tu me laisses toute seule. Nous nous séparons que pour nous retrouver. En attendant de pouvoir vivre ensemble sur la durée, est-ce que tu peux rester 2 minutes de plus? Regardez-moi ça. Bon, allez, Kemal, accompagne-moi au moins jusqu'à la porte d'entrée. Vois ça comme une faveur spéciale. Tu veux bien pour moi? Allons-y. C'est ici. Et maintenant, tu vas m'abandonner dans cette chambre froide? Tu ne vas quand même pas me le reprocher. Tu peux pas aller faire un petit tour et revenir plus tard afin de voir où j'en suis? Bientôt, nous serons ensemble pour toujours. Tu seras avec moi au petit matin et au moment du coucher. Je serai si proche que chaque fois que tu me manqueras, je pourrai te toucher. Nian. Allez, entre. Tu as besoin de te reposer. Très bien. Mais toi, tu pars d'abord. Toi d'abord. Allez. Bonne nuit, Kemal. Bonne nuit, Nian. Ne pars pas. Arrête. Nian, on ne peut pas. Ok, très bien. Passe une bonne nuit. Oui, toi aussi. Nian. Nian, tu me manques tellement. Toi aussi. Très vite, tout rentrera dans l'ordre. Nous y sommes presque. Oui, je sais.
Allez, vas-y, entre. J'arrive. Oui, j'arrive. Qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Je ne suis pas venue ici pour boire un café. Par contre, j'ai besoin de vous parler. Il est arrivé malheur à Zeynep? Non, Zeynep se porte très bien. Dans ce cas, nous n'avons absolument rien à nous dire. Nihan et Kemal, je suis là pour eux. Bien. Entrez alors. Stop. Je viens de lessiver le sol. Alors enlevez vos chaussures. Tu vas à la mosquée, Hussein? Ouais, en effet. Moi aussi, je dois y aller. Allons-y ensemble. Bon, c'est d'accord. Bien. Je te suis. Si vous êtes ici pour critiquer ma maison, Vildan, dites ce que vous avez à dire. Jamais je n'aurais pensé venir jusqu'à vous, à vrai dire. Et je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas quelque chose d'important à vous dire. Pourtant, vous êtes là. Alors que vous m'avez renvoyé de chez vous sans ménagement. Que vous ne nous avez pas demandé notre avis pour le mariage. Et vous avez besoin de moi, alors vous débarquez sans prévenir. Je vous écoute. Nous n'étions pas d'accord non plus pour ce mariage. Je vois. Sortez de chez moi immédiatement, Vildan. Allez-y. Je vous demande de réfléchir un peu, Fehimé. Il est possible que j'ai une solution pour séparer définitivement Kemal et Nihan. Dieu seul sait ce que vous allez me proposer. Simplement ma collaboration. Quel type d'aide est-ce qu'une femme comme vous peut m'offrir, Vildan? Fehimé, voilà. Vous devez savoir que votre fils harcèle ma fille depuis un certain temps. Désolé, Vildan, c'est tout le contraire. C'est là que vous vous trompez. C'est votre fille qui ne veut pas laisser mon fils tranquille. Nous pourrions disserter sur ce sujet pendant des heures. Ça ne changerait rien, que vous le vouliez ou non, on a un intérêt commun. Il faut bien l'admettre. Il n'y a que nous qui pouvons faire quelque chose concernant cette fâcheuse union, en tant que mère de ses enfants. Je vais préparer un peu de thé. Nous allons commencer immédiatement la procédure, d'accord? Et nous allons notifier la partie adverse le plus rapidement possible. Dites, ça peut se faire en combien de temps? Aussi rapidement qu'on peut organiser un mariage de dernière minute. Un divorce, ça peut aller très vite, Nihan. Nous allons frapper Émir avec la force de l'éclair, Kemal. En effet, il est grand temps que nous en finissions avec ces années de terreur. Merci de tout cœur, Nilgum. Il n'y a pas de quoi, mon cher Kemal. Nous allons y arriver. C'est maintenant pour Émir que les mauvaises années commencent. Je vous remercie. Oui, allô, maître? Dites-moi. Comment ça? Mais la vente a été faite, je vous rappelle. Quoi? Comment ça, il faut la refaire? Ah, vous êtes en train de me dire que l'argent que je vous ai donné ne vous suffit pas. Si Leila Azemzadeh est derrière tout ça, elle va le regretter. Oui, oui, très bien. D'accord, d'accord, je vais m'en charger, ne vous en faites pas.
Tu as donc choisi ton camp, ma chère Leila. Tu préfères être mon ennemi au lieu d'être mon allié, c'est bien ça? Je t'ai déjà dit que tu étais mon ennemi. Comment est-ce que tu as pu croire que je serais de ton côté? Je supposais que tu t'étais dit que nous aurions pu négocier ensemble une fois que tu aurais bien réfléchi. Ah. Eh bien, tu t'es trompé. Très bien, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? J'ai reçu un coup de téléphone. Je suis sûr et certain que tu as quelque chose à y voir et je le découvrirai certainement si je commence à mener ma petite enquête. Mais j'ai quand même préféré venir te poser la question, en personne. Ah, toi, tu veux parler de la vente aux enchères? Uh-huh. En effet, j'ai les deux mains dans cette histoire, Galip. Et ces deux mains sont extrêmement habiles. Elles vont me permettre de récupérer ma maison sans tarder. Je t'ai proposé différentes options, mais toi, tu as choisi le chemin le plus difficile. Et c'est tout sourire, ouvertement devant moi. En plus, tu m'annonces que tu me déclares la guerre. Vu ton regard contrarié, je vais devoir en payer le prix, Galip. Tu as pris la décision de te battre dans l'arène, ma chère Leila. Franchement, qu'est-ce que tu crois? Évidemment que tu vas le regretter. Peut-être. En attendant, eh bien, je te verrai là-bas. Je serai vêtue de rouge. Fais attention. Si vous ne m'apportez pas une tasse de café, vous pouvez vous en aller. Je vous en apporterai une volontiers, mais d'abord je dois vous remettre ça. Quoi que ce soit, j'espère que c'est une bonne nouvelle. C'est le résultat d'un test, mais je n'en connais pas les détails. Je ne veux pas de café, laissez-moi seul. Donc Toufan n'est pas mon frère. Libérez Toufan, d'accord? Mais si ce n'est pas Toufan, qui est-ce? Oh non. Surveille un peu ton fils. Hé, Kemal! Oui, Toufan? Est-ce que tu vas bien? Non, pas franchement. Qui est-ce qui t'a fait ça? Emir Koskuoglu. Oui, je me l'imaginais. La question, c'est pourquoi? Parce que tu as reporté toute l'attention sur moi. Emir pense que je suis le maître chanteur. Il croit aussi que je suis son frère. Est-ce que tu l'es? Pas du tout. Ce qui veut dire que tu n'es ni son frère ni le maître chanteur. Je savais que vous n'étiez pas parents. Par contre, j'étais persuadé que tu étais le maître chanteur. Voilà, et maintenant arrête de me poursuivre. Qu'est-ce que c'est? Une adresse.
Rends-toi là-bas immédiatement. Quelque chose t'attend. Et ne me pose plus de questions. Je ne veux plus les foudres d'Emir Koskuoglu. Parce que crois-moi, je n'aurai plus jamais une autre chance. Pourquoi je devrais te faire confiance? Fais-le ou pas, Kemal. À vrai dire, ça n'a aucune importance. La vérité se suffit à elle-même. Nihan, est-ce que tu es à l'hôtel? Bien, prépare-toi, je passe te prendre. Je t'ai donné 5 fois plus que ce que tu m'as demandé. Oui, ça je le sais. Est-ce que tu es au bureau? Bien sûr. Eh bien, tu fais des heures supplémentaires. Alors ne bouge pas de là et attends qu'on vienne frapper à ta porte. Est-ce que tu crois que le frère d'Emir sera là? Eh bien ça, nous verrons. Ça a l'air vide. Allez, viens, on va entrer. Il n'y a personne. Mais alors, qui devions-nous rencontrer? Peut-être qu'il voulait simplement que nous entrions. Est-ce que tu as une idée de ce que l'on cherche? Quelque chose m'attend ici. Et je ne pense pas que ce soit caché. Ça y est, je l'ai trouvé. Bah vas-y, ouvre-la. Bonjour Kemal. Je sais que tu es à ma recherche. Je veux t'assurer que cette fois-ci, tu es sur le point d'y arriver. Mais il y a une chose plus importante que tu dois savoir. Je ne veux pas que vous me trouviez.
Ni toi, ni Émir. Je sais, c'est étrange. Dis-toi que les portes fermées s'ouvriront une fois que tu m'auras découvert. Peut-être que pour toi ce sera une bonne chose, mais dans mon cas, elles se fermeront pour toujours. Parce que même si Émir ignore mon existence, moi j'ai pu apprendre à le connaître, et je sais bien ce qui m'arrivera quand il découvrira qui je suis véritablement. Je t'en supplie, s'il te plaît. Ne cherche surtout pas à me rencontrer, Kemal. Je lui ai écrit parce que je ne veux pas mourir, maman. Est-ce que tu comprends ma démarche? Je ne veux pas qu'il me tue. Et puis ensuite, Émir fera son possible pour anéantir mon Kemal. J'ai besoin de lui pour bloquer Nihan. C'est la seule personne qui peut éloigner Kemal de celle qu'il aime le plus. Nihan. Si je le dénonce, je perdrai l'homme de ma vie pour toujours. Kemal. J'en ai besoin pour qu'il la retienne, tu comprends? Il faut qu'il reste avec elle, c'est pour ça que je n'ai pas eu d'autre choix que de l'aider. Bien, nous allons voir si cette fois tu pourras prétendre que tout cela n'a été qu'une mise en scène de ma part, Nihan.